Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Une équipe de bras cassés qui aurait pu faire beaucoup mieux ce soir, mais qui ne l'a pas fait parce que Luis Enrique est un malade mental. Mais bon, on a l'habitude de côtoyer des barjots, des malades mentales. Il y en a partout dans Paris, mais on l'a pas trouvé à Paris. Celui-là, on l'a trouvé en Espagne, qui n'avait jamais rien fait avant d'entraîner le PSG. Ouais, on s'en fout du titre de Barcelone en 2015. Avec l'équipe qui avait, même n'importe quelle gonzesse là qui fait la tepu aurait pu gagner la Ligue des Champions en 2015 avec l'équipe que le Barça avait. Bah voilà, Luis Enrique a fracassé son match. Le mec a mis Safonov en pensant qu'il était meilleur que Donnarumma, mais malheureusement quand tu recrutes Safonov, et bah le mec a les mêmes caractéristiques que Donnarumma, les mêmes caractéristiques. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Tu mets en fait le frère jumeau de Donnarumma. Il a aucune différence avec Monsieur Donnarumma. Autant mettre Tenas ce soir. Honnêtement, autant mettre Tenas. Parce que ce soir, bah, Safonov est fautif sur le but. Même s'il a fait quelques arrêts. Mais voilà, ce soir, le responsable, le premier responsable, c'est Luis Enrique. Et les guignols. Les guignols qui te met sur le terrain. Et je vais finir par un joueur que je vais me faire. Parce que je pense que là, je suis pas prêt de refaire une vidéo. Parce que là, vraiment, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Mais c'est pas ce soir réellement que je suis dégoûté. Je suis dégoûté depuis le début de saison. Je suis dégoûté comment le mercato a été fait. Le mec a complètement raté son mercato. Le mec, tu perds ton meilleur joueur, tu ne le remplaces pas. Ton attaquant est blessé pendant 3 mois, tu ne le remplaces pas. Le remplaçant du blessé, tu ne le fais pas jouer. Alors que ce soir, il aurait pu t'apporter quelque chose et tu l'as tué. Kolo Muani, tu l'as fracassé, tu l'as humilié, tu l'as tué. Et le mec, bah, il est mort. Il est mort. Ce soir, tu mets Asensio sur le banc alors qu'il aurait pu apporter en faux neuf. Tu mets Dembélé, l'autiste, comme disait Sampaoli. Tu mets Dembélé, l'incapable qui est devenu joueur de foot professionnel, on sait pas comment. On sait pas ce qu'il fait là, le gars. Le mec, il sait même pas faire un dribble. Il sait même pas faire un tir. Il sait même pas faire une passe. Et le mec, en plus de ça, te pénalise en prenant un carton jaune à vouloir ouvrir sa gueule à l'arbitre. Mais qu'est-ce que tu viens parler, toi? Tu parles jamais, on t'entend jamais. Tu fais même pas une interview dans l'année. Et tu viens parler à l'arbitre et prendre un carton jaune bête. Mais t'es un teubé, Dembélé. T'es un sec pas. Voilà, moi je te le dis, t'es un sec pas. T'es un sec pas. Et message à tous ceux qui font du foot à l'heure actuelle, qui ont 10, 11 ans, si cette truffe, si cette grosse merde de Dembouz a pu être professionnel au football, tout le monde peut être professionnel au football. Le mec, c'est un autiste et en plus de ça, c'est un décérébré. Voilà, moi je le dis, Dembélé, c'est un décérébré qui n'a aucune intelligence mentale. Et le mec, il s'est retrouvé là par hasard. C'est Dieu qui l'a envoyé. On sait pas comment il a fait, le gars. On sait pas comment il a fait. Il est titulaire avec tout le monde. Plus il est nul, plus il est titulaire, le gars. Titulaire avec Deschamps, titulaire avec Enrique, titulaire avec Jürgen Klopp, titulaire avec tous les coachs du Barça qu'il y a eu. C'est une incompréhension totale. Et ce soir, le mec, on aurait dit un sec pas. C'était un sec pas, le gars. Voilà. Le mec, il a une insuffisance mentale. C'est un mec, c'est un guignol, ce gars-là. C'est un guignol. Et qui c'est qui le met sur le terrain? C'est l'entraîneur. Donc l'entraîneur est responsable. L'entraîneur est responsable. Qui c'est qui met Warren Zaïre-Emery ailier droit? C'est l'entraîneur. Qui c'est qui met Fabian Ruiz titulaire? C'est l'entraîneur. Alors ce soir, bizarrement, bah, tu perds. Mais tu fais pas un si mauvais match que ça. Mais malheureusement, ce soir, le Bayern est nul. Voilà, moi je le dis. Le Bayern est nul ce soir. Le Bayern n'est pas inquiétant. Limite, t'es peut-être meilleur que le Bayern dans le jeu, mais tu n'arrives à rien. Monsieur Luis Enrique, le guignol, parce que t'es un guignol, il faut le dire, t'es un gros guignol. Quand est-ce que tu vas comprendre que tu dois avoir un numéro 9, que tu ne peux pas gagner sans numéro 9? En Ligue 1, tu peux gagner, même avec 11 défenseurs. Même avec 11 défenseurs qui jouent en moins de 15 ans, tu peux gagner tellement que c'est faible. Mais la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1. Ça a des années-lumière, c'est le jour et la nuit, y a pas photo. Tu ne peux pas gagner si t'as pas de numéro 9. Tu ne peux pas mettre un défenseur ailier droit, tu ne peux pas mettre un milieu de terrain, ailier droit, tu peux pas mettre un ailier droit, numéro 9, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas concevable, ce n'est pas logique, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, aucun sens, et tu vas te faire éliminer, on va se faire éliminer, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer, et le mec, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire quand la Ligue des Champions sera terminée? Qu'est-ce qu'il va dire quand tu seras éliminé? C'était la faute du tirage au sort, c'était la faute du tirage au sort, Girona, PSV Eindhoven, Stuttgart, Salzbourg, un Arsenal qui avance pas, un City en crise, un Bayern qui est peut-être le plus faible depuis 5 ans.
Et tu viens nous dire que c'est à cause du tirage au sort. C'est à cause du tirage au sort que t'es pas capable de gagner contre le PSV Eindhoven. C'est à cause du tirage au sort que tu mènes 1-0 contre l'Atlético et que t'es incapable de tenir le score. C'est à cause du tirage. Donc voilà, ce mec-là est un guignol. Sa composition d'équipe est guignolesque. Et ses dirigeants sont guignolesques. Campos est une truffe. Nasser est une truffe. Les Qataris, c'est des truffes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ces mecs-là, c'est des macs, en fait. Il ferait mieux de s'occuper des putes plutôt que des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais tu me diras, les 11 ce soir, bon, voilà, je vais pas les insulter parce que c'est peut-être pas eux les fautifs. Mais vraiment, ce soir, c'est l'entraîneur le fautif. Voilà, je le dis la vérité. Et tout départ du mercato, comment tu peux faire un mercato aussi catastrophique? Comment tu peux faire un mercato aussi nullissime, aussi incompétent? Ça, c'est vraiment la question. Comment tu peux faire une préparation aussi catastrophique? Reprendre 3 semaines après les autres. Faire seulement 2 matchs amicaux. 2 matchs amicaux en préparation. Et oui, les enfants, la préparation, elle compte beaucoup. La préparation, elle manque beaucoup. T'avais un gardien exceptionnel, Keylor Navas, que t'as jeté à coups de pied dans le cul, c'est un scandale. T'as jeté des Thiago Silva comme des merdes. T'as jeté Verratti comme une merde. T'as jeté Zlatan comme une merde. T'as jeté Cavani comme une merde. Et ben voilà, maintenant tu payes les pots cassés. Tu payes les pots cassés. Tu recrutes un gardien 15 millions d'euros qui est la copie conforme de Donnarumma. Dis-moi quel est l'intérêt. Dis-moi quel est l'intérêt. Le mec, il fait demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Il nous explique que cette année, on va être plus fort que l'année dernière. Mais t'es plus nul que l'année dernière. C'est l'équipe la plus faible peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Donc à un moment donné, de quoi on parle? Et quand tu vas te faire éliminer, tu vas garder cet entraîneur. Alors que t'as fait demi-finale l'année dernière et que là, t'es incapable de finir dans les 24 premiers. Et tu vas mettre l'excuse du tirage au sort. Mais c'est vraiment sérieux ou pas? C'est vraiment sérieux? Parce que là, avec l'effectif que t'as, tu dois être au moins dans les 15 premiers. Et tu ne seras même pas dans les 24 premiers. Et tu vas trouver l'excuse du tirage au sort. Voilà. Alors ce soir, tu fais pas un mauvais match. Mais ce soir, c'est pas la défaite de ce soir qui va te faire éliminer. C'est le match nul contre le PSV Eindhoven. C'est la défaite contre l'Atlético Madrid. Voilà. Là, ce soir, les joueurs, ils ont tout donné parce que ils ont pas joué à leur poste, les mecs. Il n'y a pas de numéro 9. Barcola, il est catastrophique. Il est catastrophique, ce mec-là. C'est un petit joueur de Ligue 1 et ça s'arrête là. Voilà. C'est Titi, le mec. C'est Titi. Titi de Titi et Grominet. T'as Grominet Dembélé, un débile mental, et t'as Titi, inoffensif. Inoffensif, Barcola. S'il n'y avait pas d'arrière droit du côté du Bayern, c'était pareil. Ce mec-là ne sert strictement à rien. Il se prend pour Ronaldinho, le mec. Mais non. Dans tes rêves. Dans tes rêves les plus fous. Ça restera un rêve. Donc voilà. Et malgré ça, en ayant des joueurs qui jouent pas à leur poste, bah Paris a tout donné. Les joueurs ont tout donné. Donc tu ne peux pas réellement en vouloir aux joueurs ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va insulter Warren de tous les noms parce que le mec avait une occasion en or et il n'a pas contrôlé. Oui, d'accord, il est fautif. Mais qui c'est qui a mis Warren Zaïre Emery ailier droit? Le but de Warren, c'est pas de marquer des buts à tout va. Donc lui, il n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette situation, même s'il a déjà mis des buts comme ça. Donc tout n'est pas à mettre sur la faute de Enrique, mais à 80% c'est la faute d'Enrique. Oui, Warren aurait dû au moins cadrer son tir. Dembélé, l'occasion qu'il a, il doit la mettre au fond. Mais ça fait des années maintenant. Et après, tu te retrouves à 10 contre 11 grâce au débile de Sekpa de Ousmane Dembélé qui sait pas aligner 3 mots en français. Et ben voilà, tu peux rien faire. Déjà qu'à 11, c'est compliqué. C'est pas à 10 que tu feras quelque chose. Voilà, c'est fini les Chelsea PSG en 2015 où tu gagnais à 10 contre 11. Donc voilà, encore une défaite pour le PSG qui n'a pas su ramener ne serait-ce qu'un point de Munich. Voilà, les hommes de Enrique étaient réduits à 10. Ils ont livré une prestation qui n'aura pas du tout rassuré les détracteurs, hein, très clairement. Paris est 26e sur 36 de cette Ligue des Champions. Et en plus de ça, demain, il y a encore d'autres matchs. Donc tu pourras passer peut-être de la 26e place à la 27e, 28e ou 29e, je ne sais pas. Donc là, c'est un scénario catastrophe. Et je suis même pas sûr que si tu gagnes les 3 prochains matchs, que tu seras barragiste. Donc voilà, c'est catastrophique. Et on nous explique que même si on n'est pas barragiste, l'entraîneur va rester. L'entraîneur va rester. Parce que le monsieur Nasser, maintenant, il est plus pressé. Le mec qui était si pressé que ça en 2011 de tout gagner. Le mec, il a viré Ancelotti comme une grosse daube. Alors que le mec a gagné 5 Ligues des Champions. Il a jamais laissé travailler personne. Et là, il va laisser travailler le mec. Le mec qui nous explique qu'on sera plus fort cette année que l'année dernière. Le mec qui a niqué le mercato, le mec qui a niqué la préparation, le mec qui fait jouer des joueurs
pas à leur poste. Le mec qui a refusé Gyökeres, le mec qui a refusé Dani Olmo, le mec qui a refusé Nico Williams. On va garder ce mec-là. On va garder ce mec-là. Et vous vous rendez compte, s'il le garde, la risée du monde. La risée du monde. Tu te rends compte que le Real Madrid demain va virer Ancelotti si Ancelotti perd à Liverpool. Ancelotti qui a gagné la Ligue des Champions 3 fois avec le Real Madrid. Voilà pourquoi le Real Madrid est un grand club et pas le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi le Bayern est un grand club. Ça vire les entraîneurs dès que ça marche pas. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, nous, maintenant, on va construire. On va construire. Donc, Enrique, c'est un guignol. Luis Campos, c'est un pantin. Nasser, c'est un incompétent fini qui ne comprend strictement rien au football. Et les Qataris, bah, c'est des naïfs parce que les mecs, ils font une confiance aveugle à des mecs qui connaissent depuis 30-40 ans. Et eux, ils pensent que tu sors l'oseille et que ça marche par magie. Comme je l'ai toujours dit, avec de l'oseille, t'es pas sûr de réussir. Sans oseille, t'es sûr d'échouer. Mais pourquoi Brest a 10 points? Je ne sais pas. Bref, je dis ça parce que j'ai pas vu le match contre le Barça. Bref. Voilà, donc moi je pense que Luis Enrique, aujourd'hui, a montré ses limites en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et que si Paris se fait éliminer, et c'est ce qui va se passer, et ben il doit se barrer. Il doit se barrer parce que ça se voit que le mec ne progressera pas. Comment ça se passe quand tu veux construire une équipe? La première saison, ça peut être compliqué. La deuxième saison, ça peut être compliqué, mais tu progresses. Là, tu progresses pas, tu régresses. Donc, tu ne peux pas construire quelque chose. Quand tu construis un immeuble, tu fais les fondations. Mais de mois en mois, le bâtiment, il va se construire. Mais lui, il le déconstruit. Ça veut dire que le mec a commencé à bâtir l'année dernière, et là, il est en train de débâtir ce qu'il a construit. Donc, on peut pas dire qu'il faut laisser du temps à ce mec-là. Les matchs se suivent et se ressemblent avec ce mec-là. Donc pourquoi lui aurait plus de chances que les autres? Tu ne peux pas garder ce mec-là en argumentant que tu vas construire une équipe parce que tu la construis pas, tu régresses de mois en mois. Donc voilà. Défaite 1-0. Paris s'enfonce dans les abysses très profondes. Et sur le point de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Mais bon, gardons Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde. Gardons Luis Campos, c'est le meilleur entraîneur du monde. Gardons Nasser, c'est le meilleur président du monde. De toute façon, avec Nasser, hein, tout le monde est le meilleur du monde. Donc c'est très clair.